Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je viens de sortir une nouvelle track qui est dispo sur toutes les plateformes. Vous pouvez retrouver toutes les informations en description. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous partager un peu comment j'ai réalisé cette track et des différents éléments qui la composent. Donc ça sera pas une vidéo tuto où je vais vous montrer comment régler vos compresseurs, comment faire le mixage. Ça va être juste une petite masterclass entre guillemets pour vous montrer les différents éléments de cette track. Je sais que les auditeurs qui me regardent sont pas forcément des musiciens, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Et si vous avez des questions sur les techniques que j'ai utilisées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors avant de commencer, cette musique a été réalisée en live sur TikTok. J'ai réalisé cette track en 2 sessions de 4 heures. Donc si tu veux pas louper les prochains lives et que tu veux voir la suite de mes projets musicaux, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne TikTok et tu trouveras le lien également en description. Alors pour créer cette track, je me suis inspiré d'une musique que j'avais envie de remixer. Pour commencer ce remix, je me suis procuré les pistes MIDI file, donc c'est des fichiers MIDI qu'on peut importer directement dans notre logiciel de production pour récupérer les notes du projet. Donc je vous montre comment ça se passe. Donc c'est comme un fichier audio qu'on va venir importer dans notre logiciel. Donc voici, et du coup j'ai récupéré 4 pistes MIDI qui est avec les différents éléments qui composent cette musique. Donc on va prendre un synthé, par exemple un sérum qu'on va venir mettre sur chaque piste. On va rester sur le preset initial, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on obtient. Donc voilà, j'ai récupéré ces 5 éléments et je me suis servi de ces notes-là pour composer cette track. Donc on se retrouve une nouvelle fois sur Ableton. C'est un logiciel qui nous permet de composer. Il y en a plein sur le marché. Moi j'utilise Ableton Live et c'est la version 12. Donc ce logiciel, pour vous faire un peu une petite visite du propriétaire, il est composé de plusieurs pistes. Par exemple, vous allez voir, on va pouvoir écouter cette piste. Voilà, donc par exemple, cette piste, c'est le kick. Voilà, on va avoir une autre piste. Là, qui est plutôt la basse. Donc, on va assembler ces différents éléments sur la ligne du temps, dans ce sens-là. Et on va faire coordonner toutes ces pistes ensemble pour créer un morceau. Maintenant qu'on a les notes, il va falloir créer un kick. Et j'avais envie que ça soit quelque chose qui sonne assez trance. C'est pour ça que j'ai choisi plutôt de faire un reverse kick. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc c'est du sound design, c'est-à-dire que je me suis basé de Serum pour créer le kick. À la suite de ça, j'ai créé la basse. Pareil, toujours avec Serum. Pour parler un peu technique sur cette basse, donc je me suis basé sur une waveform basique, donc qui est une sinus avec une sub, et j'ai mis un LFO avec une légère pente comme ceci pour créer cet effet de pompage. Cet effet de pompage, il va permettre de laisser de la place au kick. Si on écoute l'ensemble, vous allez voir que le kick a vraiment de la place. À la suite de ça, j'ai exporté le kick et la basse en piste audio, parce que là on est sur une piste MIDI, tout simplement pour pouvoir faire tous les traitements audio dessus. Ça va être beaucoup plus simple de pouvoir lire les fréquences avec une waveform comme ceci, plutôt que de lire une note MIDI où on ne voit pas forcément là où on travaille. Donc ça, c'est des petites techniques de mixage. J'ai rajouté un petit toc, donc pour ça, je me suis servi du kick. J'ai juste pris l'attaque du kick pour créer ce petit rumble. Ça crée ce petit mouvement de galop. Cumulé avec la basse, on obtient ça. Il y a un petit peu de traitement audio avec des EQ, des compresseurs, des limiteurs pour obtenir ce résultat, mais ça, pour ça, je vous passe les détails. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo.
J'ai fait aussi un groupe de percussions qui sont des loops que j'ai trouvées. Donc voilà, on a celle-ci. On a celle-ci qui est plus une ride. On a celle-ci. Un clap d'un sample de 808 tout simplement. Avec un peu de reverb et de délai. Et on a aussi deux autres loops qui arrivent un peu plus au niveau du break, qui sont plus des hats. Et celle-ci. Donc l'ensemble complet, si vous voulez l'écouter dans le groupe, on peut le retrouver ici, où j'ai fait un petit roll de clap pour créer la montée. Donc voilà, donc là on a toute notre rythmique qui est prête, qu'on va pouvoir s'écouter ici. Maintenant, on passe aux instruments. Le premier instrument, c'est celui-ci. Je l'ai appelé string pour corde, hein, pas pour la lingerie. Et je me suis servi du fichier MIDI file pour créer cette loop. Mais aussi celle-ci. Et aussi une partie plus instrumentale pour le break. Pour ce faire, j'ai utilisé le synthé Diva que j'ai un petit peu pimpé avec des effets comme un kickstart qui va être un sidechain, et j'ai rajouté aussi un petit peu de stéréo pour que le son soit beaucoup plus large. J'ai créé une automation aussi sur le filtre du Diva. Donc une automation, ça va être une courbe comme ceci. C'est la courbe rouge là qui va automatiser le volume du filtre qui est ici. Donc là, je l'ai fait à la main, en bougeant le curseur juste ici, mais vous voyez bien à quoi ça va servir. L'autre instrument, c'est ce petit lead qui est ici, que j'ai fait avec Serum, et j'ai obtenu cette boucle. J'ai un peu pimpé le son avec de la reverb, un sidechain, et j'ai créé aussi une automation sur le filtre. Et une autre partie que j'ai récupérée toujours du MIDI pour le break, ici. J'ai doublé l'instrument dans un groupe pour créer un layer à ce passage. Je vous fais écouter. Là, on a le deuxième instrument et là, on a le premier. C'est exactement le même synthé, sauf qu'il joue deux choses différentes, donc ça va créer un peu de mouvement dans la musique. Maintenant, je vous fais écouter les deux ensemble. Après, j'ai créé un lead, donc c'est une note simple, pareil en utilisant Serum. Que j'ai pimpé un peu avec de la reverb, un autopan. Donc l'autopan, c'est ce qui va donner la sensation que le son passe de droite à gauche. Et ça va créer du mouvement également dans la stéréo. J'ai aussi créé un instrument que j'ai appelé pluck, donc ça va être des petites notes qui vont venir se superposer avec le reste. J'ai pimpé aussi ça avec un peu d'effet.
Voilà, donc on obtient cette boucle d'instrument qui est celle-ci. Pour le break, j'ai modifié un petit peu les instruments, je vous montre ça. Dans un premier temps, j'ai créé un layer de basse avec un Mini V3 qui est une émulation du Moog. Et j'ai créé une sub que j'ai saturée dans Serum. Donc là, si vous n'avez pas d'écouteurs ou de casque, vous n'allez pas entendre. Mais c'est tout simplement une simple sinus avec de la sub qui permet de rajouter du gras dans le bas du spectre. Je l'ai pimpé un peu en rajoutant de la saturation avec Saturn, pour ceux qui connaissent. Et l'ensemble des deux basses, ça donne ceci. Cette ligne de basse, je la cumule avec les différents instruments qui sont ceux-ci. Ajouter à la ligne de basse, ça donne ça. Pour la deuxième partie de ce break, j'ai rajouté une piste de synthé, donc plutôt acide, que j'ai composé avec Serum également. Que j'ai noyé vraiment dans l'overdrive à mort pour créer cet effet très saturé. Et l'ensemble complet, ça donne ça. Pour le reste du morceau, vu que la partie du drop est composée de plusieurs notes, j'ai dû refaire un export de la basse avec toutes les notes nécessaires pour la suite du morceau et ça donne ça. Je l'ai aussi mis à la fin du break pour créer un effet de montée au moment du drop. J'ai aussi ajouté quelques effets et modifié un peu les percus au moment de la montée. Voilà, maintenant je vous ai décomposé l'ensemble des éléments de ce morceau. Il n'y a plus que la construction à faire. Mais d'abord, je vous fais écouter ce break avec l'ensemble des éléments. Voilà pour la composition de ce morceau. Vous pouvez aller l'écouter sur toutes les plateformes et je vous ai mis les liens en description. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!